Ok, donc on va commencer maintenant quelques halachot sur Ben Hametzarim. C'est la période des 3 semaines que nous vivons, donc entre le 17 Tammuz et le 9 Av. D'accord. Quelques halachot, afin que on avertit un petit peu tout le monde. Pendant cette période-là, il faut aussi connaître les halachot et ce qu'il faut faire. Alors, on n'a pas l'habitude de faire de mariage pendant cette période, depuis le 17 Tammuz jusqu'à après Tisha B'Av. Pendant la période des 3 semaines, donc il n'y a pas de mariage qui se fait pas de mariage. Également les Ashkenazim, c'est aussi le minhag des Ashkenazim de ne pas faire donc de mariage pendant cette période-là. Il y a certaines communautés sfarades qui permettent encore des mariages jusqu'à Rosh Chodesh Av. Mais aujourd'hui on voit qu'à la Rabbanout, les Baranout sont fermés là pendant la période. Donc ça va être un peu difficile. À Yerushalayim, ça se voit que le 17 Tammuz, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, il y en a encore qui font des mariages. Donc. Et on voit ça de manière plus fréquente à Jérusalem que dans les autres villes d'Israël. Parce que réellement, le Shulchan Aruch, il interdit le mariage à partir de Rosh Chodesh Av. Donc, réellement, il n'y a pas d'interdit d'après la loi de se marier pendant le 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, mais bon, c'est un minhag qui est répandu. Bichlal, chez les Ashkenazim, Bichlal, ils ne se marient pas. Et même chez les Sfaradim, donc en majorité, aujourd'hui, on ne fait pas de mariage pendant ces 3 périodes, à moins que les personnes sont âgées ou ils n'ont pas d'enfants, ou des choses comme ça, on va donc permettre de se marier pendant cette période-là. Sinon, quand ils ont prévu la date et il y a un décès, ils le font quand même. En général, ils ne vont pas prévoir la date pendant cette période-là. On ne prévoit pas de date pendant cette période-là, en général. Ça ne peut pas être prévu d'avance pendant ces 3 semaines-là. C'est rapide, quand même, un mariage rapide de personnes âgées ou il reprend sa groucha, une chose comme ça, il reprend sa femme. Alors ça se fait plus pendant cette période-là, bon, parce que on veut rester discret, mais puis bon, c'est pas quelque chose qui est vraiment de. Voilà. Ok, alors maintenant, Yesh Mekomot, il y a des endroits donc qui font des choupot, mamash à la sortie de Tisha B'Av. C'est mamash le Motzei Tisha B'Av, déjà, il y en a qui ont ce minhag de faire tout de suite après, donc dès qu'il y a un mariage, même après la sortie de Tisha B'Av. Bon, on pourrait permettre également. Je dis une idée que c'est permis également, dès la sortie de Tisha B'Av, de pouvoir faire un mariage, bien qu'en général on attend jusqu'au lendemain, jusqu'au 10. On sait très bien que le Beth Amikdash a continué à brûler. Pas seulement il a continué à brûler, tout le Beth Amikdash a été brûlé le 10. Alors pourquoi on commence la veille, on commence le 9, en fait c'est le jour du Tisha B'Av, c'est pourquoi c'est le 9. Et parce que c'est le début de la Porano, c'est le début du malheur, a commencé donc la fin du 9. Alors on a gardé le 9 comme le jour, tout début d'un malheur, ce sera le jour qui sera donc retenu, comme ici dans le cas de Tisha B'Av, donc de jeûne et de rappel de la destruction du temple. Ah bon, c'était le 10 C'était le 10. La majorité du temple a été brûlé le 10. Le 9, c'est à la fin du 9 que ils ont commencé à brûler les Romains. Ah d'accord. C'est qu'on mange pas la viande dès le lendemain matin. C'est pour ça qu'en général, on attend jusqu'à après Khatsot du 10. Alors, par contre, on pourra faire des fiançailles même après Rosh Chodesh Av. On pourra faire des fiançailles même après Rosh Chodesh Av, parce qu'il y a un principe, Shema Yekdemenu Acher. Il y a un principe de peut-être quelqu'un d'autre va la prendre. Alors, on ne veut pas louper la jeune fiancée, alors on dit on va la prendre tout de suite avant que quelqu'un d'autre peut-être va nous la prendre. Donc on peut faire des fiançailles. Bien sûr, pas de danse, pas de musique, mais on peut toujours rencontrer ce qu'on appelle le vort, on va dire, aujourd'hui dans le monde orthodoxe, faire la connaissance des familles, dans un premier temps, même après le Rosh Chodesh Av. Justement pour concrétiser le futur mariage. D'accord? Alors, maintenant en ce qui concerne l'écoute de la musique, il y en a qui sont Mekilim. Pourquoi Mekilim? Parce que la musique, de manière générale, depuis la destruction du temple,
de manière générale, même pendant toute l'année, la musique, c'est pas quelque chose qui est vraiment accepté, même pendant toute l'année, d'écouter de la musique, dû au fait que le temple a été détruit. Mais bon, aujourd'hui, on va pas se voir sans musique. Aujourd'hui, dans nos maisons, s'il n'y a pas de musique de la Simcha, on est déjà comme ça fatigué. Alors si on fait pas de musique, ça va être difficile. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que, quand on remet dans la Gemara, dans différents passages où la musique, on ne doit pas l'écouter tout au long de l'année. Bon, alors c'est pour ça qu'on va voir tout de suite que Mekilim, ceux qui sont 8 Mekel, vous voyez, à écouter de la musique tout au long de l'année, par la radio, par des tapes stéréo, etc. Bon, aujourd'hui, des ordinateurs, tout ça comme ça, où ils écoutent de la musique, des chants, des tishbachot, d'accord, des louanges à Dieu, etc. Bien sûr, on parle de musique cachère. Il faut savoir que la musique, on dit, on a le droit qu'on permet d'écouter de la musique, parce que je vous ai dit, donc il y a un côté mahamir de ne pas écouter de la musique même toute l'année, mais il y a un côté mekel qui permet d'écouter de la musique. Alors, quelle sorte de musique on permet? Bien sûr, des musiques qui sont cachères. On ne parle pas des musiques de folie, de hololout, ou de moquerie, ou de mots durs, ou de mots méchants, ou de mots, malheureusement, comme on entend des fois dans des radios, dans certaines radios, etc. Donc il faut faire attention à ce que la musique soit une musique cachère. Alors on pourra écouter de la musique donc tout au long de l'année. Parce qu'aujourd'hui c'est une autre coutume, c'est un minag, on écoute de la musique tout au long de l'année, d'accord? Alors par contre, on va faire attention pendant cette période des 3 semaines. C'est-à-dire que pour ceux qui écoutent de la musique toute l'année, il fera attention à ce que pendant les 3 semaines, ils n'écoutent pas de musique. En tous les cas, quand on dit pas de musique, c'est-à-dire pas d'instrument musical. Il pourrait écouter des musiques, aujourd'hui il y a des orchestres avec la bouche, avec la bouche et le taper des mains et toutes sortes de bruits par les doigts, etc., que là on a le droit d'écouter. D'accord? Ou bien des piyoutim de Shabbat, qui sont chantés Shabbat, sans instrument, ou bien même nous, chanter à la table de Shabbat, ou à la synagogue, pendant Seudah Shlishit. Alors ça on a le droit, c'est avec la bouche, il n'y a pas d'instrument, on a le droit. Donc d'écouter des musicaux par la radio ou par le tape sans instrument, pendant cette période-là, c'est permis. Avec les instruments, pendant cette période-là, on évitera donc d'écouter ça, on n'écoutera pas. D'accord? Ça c'est en ce qui concerne donc le sujet de la musique. Maintenant, des fois, on écoute, des fois, tu appelles par téléphone un organisme, je sais pas. Musique. Alors, ils ont un fond musical, là, le temps de t'attendre. Alors là, c'est permis. Ça s'appelle pas un plaisir d'écouter la musique. À la limite, ça serait le contraire. On n'est pas tellement. On voudrait vite qu'ils nous répondent, quoi. Plutôt que d'écouter leur musique, là, à l'oreille, au téléphone. Donc, ces musiques-là, c'est pas interdit. Ça s'appelle pas écouter la musique. La même chose quand tu ouvres ta radio et tu as un flash publicitaire ou quelque chose de publicité, il y a toujours un fond musical qui va avec la publicité. Ça, c'est permis également, ça ne s'appelle pas d'écouter, c'est pas pour un plaisir, ça fait partie de la pub, et donc ça, c'est permis. Ce qu'on a interdit, c'est la musique, dommage que tu prends plaisir d'une musique à écouter. Alors là, il ne faudra pas l'écouter pendant cette période-là, avec les instruments, comme on l'a dit. D'accord? Bien sûr, s'il y a un hatan, on va dire, il vient de se marier avant le 17 Tammuz, et il fait les Sheba Brachot, il s'est rentré avec pendant la période. Un exemple, hein. Ou bien il s'est marié, suivant les Sfaradim, certains se marient même après le 17 Tammuz, avant Rosh Chodesh Av, et il fait ses Sheba Brachot, alors on peut lui chanter, on va lui chanter, hein. On va pas, sans musique, mais on va lui chanter avec des piyoutim, etc., des chants avec notre bouche. Ok? Alors maintenant, un juif qui travaille de ça, il y a des juifs qui ils tiennent un orchestre, ils tiennent de la musique, c'est leur parnassa, ils peuvent pas maintenant... c'est difficile d'arrêter 3 semaines. Un type qui s'arrête, tu l'as fait la dernière mois, tu lui perds ça, il n'a pas de parnassa. Donc si maintenant son travail c'est de justement jouer, il est guitariste, il fait partie d'un orchestre, ou il est lui-même chef d'orchestre, donc il pourra travailler, il pourra encore faire de la musique jusqu'à le mois de Av. Comme il ne fait pas ça pour la musique, pour le plaisir, lui il fait ça pour sa parnassa, donc on ne va pas lui interdire, donc il pourra aller jusqu'à le mois de Av. En général, ça va être en général, puisque ça va être à des non-juifs qui va devoir faire de la musique, parce que si c'est des juifs, on a dit on ne se marie pas,
Il y a toute cette période, tous les juifs sont au courant de ça. Donc, de manière générale, un homme qui joue dans les orchestres, si on lui permet de jouer jusqu'au Rosh Chodesh Av de son orchestre, de sa musique, il va le faire pour des non-juifs. Donc, c'est permis. Mais à partir de Rosh Chodesh Av, là, il devra s'arrêter également pour les non-juifs. D'accord? Alors, maintenant, ce qui concerne les fruits, les nouveaux fruits, alors on sait très bien que quand on a un nouveau fruit, on fait chez Rienu. Alors, maintenant, depuis le 17 Tammuz jusqu'après Tisha B'Av, alors on évitera de prendre des nouveaux fruits. On évitera tout ça de faire chez Rienu pendant cette période-là, d'accord? Il y en a qui permettent de faire chez Rienu le Shabbat qu'il y a dans ces 3 semaines-là. Donc les 3 Shabbatot qu'il y a dans cette période de 3 semaines, il y en a qui permettent de garder ça pour le Yom HaShabbat et de faire le Shirianu le Yom HaShabbat. Comme c'est Shabbat, alors il n'y a pas de deuil Yom Shabbat, alors on pourra faire Shirianu. Il y en a qui permettent. D'accord? Alors, en ce qui concerne les habits, par exemple, alors les habits ici, on pourra faire Shirianu, on mettra un nouvel habit, le fruit ou les habits, on mettra un nouvel habit. Shabbat, si on avait déjà un nouvel habit qu'on avait acheté, alors on le gardera pour Shabbat. Si déjà on peut le mettre, on le mettra Shabbat. Par contre, après Tisha B'Av, après Rosh Chodesh Av, pardon, là, on ne mettra pas de nouveaux habits, même le Shabbat. Entre Rosh Chodesh Av et les 9 jours là, qui restent, entre Rosh Chodesh Av et le Tisha B'Av, on ne mettra pas même des nouveaux habits, même si tu veux les mettre que pour le Shabbat, tu ne mettras pas de nouveaux habits. D'ailleurs, pour des nouveaux habits. Hein. Par contre, les habits qui sont propres, qui sont dans l'armoire propre, il faudra les mettre avant la période qu'on appelle la Shavua Shechalbo, où la semaine de Tisha B'Av tombe. C'est-à-dire que cette semaine, Tisha B'Av va tomber à mardi. Donc de Motzei Shabbat qui précède Tisha B'Av jusqu'à mardi, on appelle ça la semaine où se trouve Tisha B'Av, où tombe Tisha B'Av. Donc c'est 3 jours quelque part, de Motzei Shabbat jusqu'à mardi, inclus, bien sûr. On ne devra pas mettre non plus des habits propres de l'armoire. Donc il faudra les préparer avant Shabbat, les habits que tu penses mettre pendant ces 3 jours-là, jusqu'à la fin, jusqu'après Tisha B'Av. Il faudra les préparer avant. Ça veut dire les mettre sur nous, les mettre quelques temps sur nous, une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure, les mettre sur nous, les enlever, et comme ça préparer quelques linges de corps, des chemises, etc. Les préparer avant donc Shabbat, ou même pendant Shabbat, si celui qui aurait oublié, les préparer avant Shabbat. Donc ça ne s'appelle pas Hana l'école parce qu'il va les garder un peu sur lui quand même. Ah, d'accord. D'accord. Le fait qu'il les garde, il en profite immédiat, donc ça va. Et après, il les gardera pour les 3 jours, donc jusqu'à Tisha B'Av. Ça, c'est dans la semaine où tombe Tisha B'Av. Donc il faudra préparer le linge propre. On parle pas neuf ici. Neuf, on n'a pas le droit de mettre Birlal. Mais même le propre qu'on a dans nos armoires, il faudra le préparer avant la semaine de Tisha B'Av. Donc voilà ce qu'on fait. Parce qu'on n'a pas le droit de laver alors. Parce que On n'a pas le droit de laver. Pardon, excusez-moi. Parce que d'abord, pas seulement on n'a pas le droit de laver, mais on n'a pas le droit de laver, effectivement, ouais. On n'a pas le droit de laver, mais on n'a pas le droit de mettre des habits même propres pendant cette période-là. Donc la semaine de Tisha B'Av. Il faut les mettre, les garder et les remettre pendant cette semaine, les 3 jours qui restent là. Cette année, ça va tomber donc. Il y a 3 niveaux quoi. Il y a 17 Tammuz à Rosh Chodesh Av, voilà. à la Shavua Shechalbo, Shavua Shechalbo. Voilà. Pire en pire. Ouais, c'est du pire en pire. Ouais, de pire en pire. Le 17 Tammuz à Rosh Chodesh Av, c'est une première partie. Du Rosh Chodesh Av jusqu'à la semaine où tombe Tisha B'Av, c'est une deuxième partie. La semaine de Tisha B'Av, c'est le plus dur. Là, on évite même de se laver, on essaye d'être marmire. Bon, bien qu'en Israël, c'est un peu difficile. Bien sûr. Parce qu'il fait très chaud. On permet, parce que c'est pas un plaisir ici de se laver, c'est pour enlever la transpiration, c'est pour enlever la mauvaise odeur. Donc c'est plus un plaisir, c'est vraiment pour être propre. Et pour Shabbat, on se lave. Pour Shabbat, bien sûr, on mange de la viande, etc. Ouais. D'accord. Et avec de l'eau quand même, on évite de prendre de l'eau chaude, ça. Bon, on évite, des savons, des shampoings. Bon. Ça, c'est un peu difficile. On va en parler. Mais ça, c'est que pour la semaine où tombe Tisha B'Av. Ouais, c'est ça. D'accord. Et pour les vêtements, c'est pendant les 3 semaines. Les vêtements neufs, on ne les mettra pas. Si on les a achetés maintenant et on veut les mettre, on ne les mettra que pour Shabbat. Ouais. En dehors de la semaine de Tisha B'Av. Et pendant les 3 semaines,
Jusqu'à Rosh Chodesh Av. Jusqu'à Rosh Chodesh Av, on peut mettre des habits neufs, si on les a achetés, mais uniquement le Shabbat. À partir de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, on ne met plus du neuf. Même pour Shabbat. Même pour Shabbat. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Alors. Mais les vêtements, vous avez dit qu'on les met, Alors, Avi Ben, on les hein. met de côté. Oui. Les vêtements qu'on Oui. c'est pour Shabbat seulement. Non, Non. c'est pour les 3 jours qui restent. Ah, les 3 jours. Du Shabbat à Tisha B'Av jusqu'à mardi. Donc il y a 3 jours. Ah, voilà, d'accord. Il faut s'habiller. Avec quel habit vous avez mis? Vous n'avez pas le droit de prendre des habits qui sont repassés, qui sont neufs, qui sont propres. Il faudra les utiliser avant. Du Shabbat à mardi, À mardi. inclus. Ah, ça, Il faudra mettre des habits qu'on a utilisés, qu'on aura utilisés avant. Ah, ouais, d'accord. Ça y est. Si on met des habits qui sont pas repassés, simplement. Qui sont... Même ça, ils sont propres, ils sont lavés. Ah, Ouais. d'accord. Il faut qu'on les qu'on les Maintenant, porte les sur nous. chemises, on n'a pas besoin de les repasser. Ouais, c'est vrai. Alors, d'accord. Misharar Bémé, alors on va voir comme ça quelqu'un qui aurait oublié pendant la période donc des 3 semaines d'un nouveau fruit, il a pris un nouveau fruit et il a goûté en semaine, pas Shabbat. Il a goûté de ce fruit-là. Et pendant qu'il goûte, il se rappelle que c'est un nouveau fruit. Alors il peut faire chérir nous quand même. Même si c'est en semaine, il pourra le faire parce que maintenant il a le fruit, il se rappelle, il n'a pas fait attention au début. Il se rappelle, il pourra donc faire chérir nous. Parce que maintenant il est mechouyav, il est dans l'obligation de le manger. Donc il, Eh oui. il a fait, il a l'obligation de le manger, alors il peut faire le C'est pas chérir. une jette. Alors Avi Ben, le Avi Ben, on parle d'un cas de Brit Mila par exemple, le père de l'enfant du Brit Mila, il fera la bracha Sherienu pendant la période Ben Amisraïm, s'il a une naissance d'un enfant, d'un garçon, donc il fera le Sherienu du Brit Mila, même si pendant cette période-là. D'accord? Et si maintenant il veut manger un nouveau fruit, alors il profite de ce Sherienu du Brit Mila, il met un nouveau fruit près de lui, comme ça après il peut manger le nouveau fruit sans faire pour autant Sherienu sur le fruit, parce qu'il a fait sur le Brit Mila, en pensant au fruit. D'accord? C'est un moyen de pouvoir manger le fruit nouveau pendant cette période-là. Et même en semaine, ça veut dire même en semaine. Alors, on évitera aussi de faire Sherianu, même le 10. Le 10, le lendemain du Shabbat. Si on a des nouveaux fruits, on essaie de les repousser au 11. Ou après le 10, ou 10 après l'après-midi. D'accord? Même le 10, on essaye de... On évite. D'accord? Encore un dernier sujet sur le fruit. Donc celui-là qui aurait mangé un nouveau fruit pendant la période des 3 semaines, et il a oublié de faire il n'a pas fait Sherianu, donc il a mangé, il y a un nouveau fruit, il n'a pas fait Sherianu. Alors, Est-ce qu'il doit se reprendre? alors pendant cette période-là, il ne mangera plus ce fruit-là. Pendant cette période-là, il a mangé, il n'a pas fait Sherianu. Il a mangé, il se rappelle qu'il n'a pas fait Sherianu. D'accord? Donc là, il a loupé. Voilà, ok. Il a mangé le fruit, il n'a pas fait Sherianu. Alors qu'est-ce qu'il fera après Tisha B'Av? Après Tisha B'Av, il reprend un autre fruit nouveau. D'accord? Et il fait Sherianu sur le nouveau fruit qu'il a pris après Tisha B'Av. Il met le fruit qu'il a mangé pendant la semaine dernière. Il pense, il le regarde, il pense aussi à ce fruit qu'il a loupé Sherianu, ce qu'il n'a pas fait. Avec le nouveau fruit, maintenant il fait Sherianu, après Tisha B'Av, et comme ça lui fait quelque part une sorte de rappel du Sherianu qu'il avait loupé, en faisant ce Sherianu sur le nouveau fruit qui vient maintenant après Tisha B'Av. D'accord? Bon, alors là, on a parlé de la première période, donc la période entre Tisha B'Av et entre 17 Tammuz et Tisha B'Av. Après, on va commencer, Bezrat Hashem, un peu de la chôte sur les 9 jours, depuis Rosh Chodesh, Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av. C'est-à-dire, ça on verra le prochain cours, alors Bezrat Hashem, on va s'arrêter là. C'est-à-dire, d'accord. Donc, prochain cours, on parlera donc des jours de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, au monde de niveau. D'accord? Ok, bravo. Voilà.